Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien, ça peut se voir, n'est-ce pas? Alors je vous souhaite une très bonne reprise des activités et cette semaine nous allons parler de l'ingratitude ou du manque de reconnaissance. Alors s'il fallait définir l'ingratitude, on dirait que c'est le manque de reconnaissance pour un bienfait aux yeux. Et lorsque nous sommes allés en profondeur dans les recherches, j'ai été impressionnée de savoir que le manque de reconnaissance ou alors l'ingratitude, c'est la marque des âmes basses. Waouh! En réalité, on est la plupart du temps ingrat parce qu'on ne se rend pas compte de la valeur des choses qu'on a. On ne se rend pas compte de la valeur de ce qu'on possède jusqu'à ce qu'on en soit privé. C'est dommage, mais c'est comme ça. On passe le temps à vouloir toujours plus. On veut ce qui est meilleur. On veut toujours avoir un peu plus grand. Hier, on a vécu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est battu pour demain. Et chaque fois, on en veut tellement qu'on ne se rend pas compte qu'on est riche de beaucoup de choses. En réalité, il n'y a pas de mal à vouloir beaucoup, il n'y a pas de mal à aspirer à ce qui est plus grand, mais on ne peut pas vivre que pour ça. On se rend compte de la richesse de la santé lorsqu'on tombe malade. On se rend compte de la richesse de la paix lorsqu'on se retrouve en temps de guerre. On se rend compte de la richesse de la stabilité lorsqu'on est déstabilisé. On prend beaucoup de choses pour acquis. Voilà la raison pour laquelle on se sent généralement mal et on se sent malheureux. On peut le voir pendant cette période de corona où on a toujours cru par exemple que c'est évident de respirer jusqu'à ce qu'on soit obligé de porter des masques. Waouh! Même quand c'est évident, trouvez le temps de montrer votre reconnaissance. Même quand c'est évident, même quand c'est normal, même quand ça fait partie de vos droits. Ici, on parle de quoi? Si vous bénéficiez de la présence des parents qui payent encore votre scolarité déjà au supérieur, trouvez le temps de leur dire merci, trouvez le temps de montrer votre gratitude. Même parmi les conjoints, vous avez épousé une femme qui passe beaucoup de temps à prendre soin de vous. Vous devez trouver le temps de montrer votre reconnaissance, de manifester votre gratitude et vice-versa, même dans les choses qui sont normales ou qui apparemment font partie de vos droits. C'est hyper important dans la vie. En effet, quand on est ingrat, on perd tellement de choses. On perd beaucoup de choses. La Bible dit, ils oublient celui qui est la source du bonheur. C'est pourquoi le Seigneur reprend ses libéralités et l'on passe de l'abondance à l'insuffisance. Quand vous êtes quelqu'un d'ingrat, on vous retire même ce que vous avez. Et même dans la vie de tous les jours, on entend souvent dire celui qui dit merci en redemande. Celui qui dit merci effectivement en redemande parce que montrer votre gratitude aux gens les pousse à faire encore plus. C'est naturel, c'est normal parce que ça fait plaisir au cœur. Maintenant, il n'est pas question ici de se rabaisser devant la personne qui vous fait des choses. Il n'est pas question ici là de vous coucher à même le sol pour qu'on vous marche dessus. Non, mais c'est simplement de manifester que vous êtes content, manifester que vous êtes reconnaissant pour ce qu'on vous a fait. C'est très important. Manifestez vraiment que vous êtes content. Merci pour le temps que tu me donnes. Merci parce que tu as fait des efforts pour telle ou telle chose. Merci pour ta disponibilité, pour ton temps, pour ton énergie. Merci pour ce que tu fais. C'est tellement agréable à ressentir. Alors, il y a un bon bout, j'ai appris ces choses-là. Et il y a tellement de choses qui ont changé. Être reconnaissant pour beaucoup de choses. Vous pouvez être reconnaissant pour la couleur de votre peau. Vous pouvez être reconnaissant pour la qualité de vos cheveux. Vous pouvez être reconnaissant pour la famille que vous avez, pour le travail que vous avez, pour les gens qui vous entourent, pour la qualité de vie que vous avez. Se réveiller tous les matins, ce n'est pas une évidence. Respirer, ce n'est pas une évidence. Vivre, ce n'est pas une évidence. Voir, ce n'est pas une évidence. Ce sont des choses qu'on bénéficie et elles font tellement partie de notre quotidien qu'on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de personnes également à l'extérieur qui manquent de tout ce que nous avons. Et à force d'être insatisfait et de ne pas être reconnaissant, on devient jaloux, on devient aigri. Et on se dit toujours que non, ce sont les autres qui possèdent tout ce pourquoi nous passons le temps à nous battre au quotidien. Et pourtant, c'est faux. Lorsque vous passez beaucoup de temps à manifester votre reconnaissance pour ce que vous avez, vous vous rendez compte que vous êtes riche de tout. Vous êtes riche de tout. Alors généralement l'ingrat est très occupé à compter ce qu'il n'a pas. Il compte ce qu'il ne possède pas. Il reste figé et focalisé sur toutes les choses qu'il veut acquérir et il oublie de vraiment jouir de tout ce qui est à sa disposition. La différence qu'il y a avec cette personne-là et la personne qui est reconnaissante, c'est quoi? Elle aspire à avoir ce qui est meilleur, mais elle prend le temps également de vraiment jouir de ce qui est à sa disposition, même si ce sont de petites choses. Elle prend vraiment le temps de savourer la vie, de savourer le fait qu'elle est un enfant, mais qu'elle aspire également à avoir un autre enfant. Mais ça ne l'empêche pas vraiment de jouir de toute la joie que la situation actuelle lui procure. Alors, vous gagnez beaucoup à être reconnaissant. À celui qui en a, on donne davantage. À celui qui n'en a pas, on retranche même ce qu'il en a. Alors, le fait d'être reconnaissant pour vous va vous permettre d'avoir une joie quasi permanente. Ça, c'est évident. Et c'est normal, lorsque vous êtes quelqu'un de reconnaissant, c'est ça l'impact.
déjà sur vous-même, déjà dans votre vie, mais également il y a une grosse amélioration au niveau de vos relations interpersonnelles. Pourquoi? La puissance du merci, la puissance du s'il te plaît, la puissance de la reconnaissance rend vos relations beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus paisibles. Celui qui est reconnaissant gagne des opportunités. Et moi, en tout cas, je suis très contente de vous avoir. Je suis reconnaissante de vous avoir tous, chacun tel qu'il est, dans ses manquements, dans son abondance, dans ses insuffisances, dans ses défauts, dans ses qualités. Moi, je suis hyper reconnaissante de vous avoir tous, chacun tel qu'il est. Manifestez de la reconnaissance dans de petites choses, avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos collègues, vos amis, pour vous-même, pour la vie, à Dieu. Manifestez votre reconnaissance. À nous tous, je souhaite une excellente semaine et pourquoi pas à la semaine prochaine.